Ok, troisième vidéo sur un thème encore différent, sur un thème qui va concerner les avancées. Quand vous allez avoir... Alors moi ce que je vous conseille c'est de voir la première vidéo, commencer à pratiquer avec, voilà, avec tout le monde, ou avec un jeu, et ensuite voir la deuxième partie pour vraiment connaître les règles dans leur globalité. Mais vous pouvez très bien faire d'abord que la première partie, commencer par une petite étape. Deuxième vidéo, vous connaîtrez toutes les règles du jeu et quelques petites astuces, comment faire échec et mat. Et on a dit aussi les fourchettes, donc ça va être pas mal. L'ouverture, je vous ai expliqué. Troisième vidéo, prenez un peu de temps avant d'arriver à cette vidéo-là. Écoutez-la, c'est toujours des conseils importants. La troisième vidéo va concerner la stratégie. Voilà, on va faire de vous un stratège ou une stratège. Et donc, pour être stratège, qu'est-ce que vous avez besoin? Eh bien, je dirais, c'est vraiment les questions qu'il faut se poser pour devenir un bon joueur et cerner la situation. En cernant la situation, rappelez-vous une phrase que je dis aussi quand j'ai montré les vidéos de la mécanique, c'est pour bien juger, il faut être suffisamment informé. Prenez un maximum d'informations, ce qui va faire que votre jugement va être bon. C'est tout à fait adaptable au jeu d'échecs, mais aussi dans la vie. Donc posez-vous un maximum de les questions que je vous dis. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut y répondre juste. Et ensuite c'est tout. Voilà. Si vous voulez voir c'est quoi un stratège, regardez le film. J'aime bien le film le stratège Under le stratège. C'est un super film de science-fiction avec un petit jeune. Et là, vous allez vite comprendre c'est quoi un stratège. Un petit un petit génie. Under le stratège. Et donc, en parlant film, la première question qu'il faut se poser en échec, clin d'œil à Million Dollar Baby de Clint Eastwood, la première des règles dans un combat, la première des règles dans la vie de tous les jours, la première des règles dans ce que vous voulez, c'est se protéger en tout temps. Donc la première question qu'il faut que vous vous posiez, c'est quelles sont mes pièces menacées? Je vais commencer une partie et on va répondre à ces questions-là. Quelles sont mes pièces menacées? Par qui, par quoi et en quel nombre? Quelles sont ensuite mes possibles attaques? Par qui, par quoi et en quel nombre? Et ensuite, prendre en compte la valeur des pièces. En fonction de cela, vous allez voir si c'est intéressant d'attaquer et si c'est intéressant de vous défendre. Ou s'il faut renforcer votre défense. Ou si votre défense tient le coup. Donc toujours ça. Alors, on va commencer par la défense. Il faut se protéger en tout temps. Je commence, j'attaque. Alors à chaque fois, il faut se poser la question, est-ce que je suis menacé? Non. Je suis menacé de nulle part. Est-ce que moi je menace quelque chose? Non. Ensuite, à lui de jouer. Maintenant, la question que je me pose, toujours pareil, est-ce que je suis menacé? Oui. Première pièce menacée. Avec son cavalier, il me menace. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Quelle est la valeur des pièces? Un cavalier contre un pion. Donc par qui, par quoi et en quel nombre? Par quoi? Cavalier contre pion. Bon, je lui donne pas, quoi qu'il arrive. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ensuite? Ensuite, mon autre question, qu'est-ce que je peux attaquer? Ben moi aussi, je peux attaquer la même pièce. Combien d'attaques j'ai sur cette pièce-là? Une attaque. Combien de défense il a? Aucune. Donc, je peux attaquer. Mais j'ai le même problème dans ma défense. Donc, je commence à me protéger. Pour me protéger, soit je mets mon cavalier là, soit je sors mon pion. Je vais mettre mon cavalier. Ensuite, à lui de jouer. Il va faire ça. Première erreur de sa part. Je me repose la question, quelles sont mes pièces menacées? Une seule, celle-ci. Par quel nombre? Une seule attaque? Celui-ci. Et enfin, par quoi au niveau des valeurs des pièces? Cavalier contre pion. Ok. À mon tour. Qu'est-ce que je menace? Celui-ci. Quelles sont ses défenses? Il n'en a aucune. Conséquence, je mange. Ensuite, on va dire on va dire que je vais commencer à cibler plus d'attaques. Alors, pour lui cibler plus d'attaques, on va faire ça. Là, on va commencer à rentrer dans le jeu. Quelles sont mes pièces menacées? Une seule. Par qui? Deux possibilités. Le cavalier, le pion et le cavalier. Il a deux attaques sur une de mes pièces. Quelles sont mes défenses? Une seule. Mon cavalier. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Renforcer
bouger ma position ou la renforcer. Je vais la renforcer avec ce pion-là. Conséquence, j'ai 2 attaques et moi j'ai 2 défenses. Au niveau aux valeurs des pièces, c'est équivalent, donc il n'y aura pas de problème si elle change pour moi. On va continuer. C'est les noirs qui jouent. Mauvais coup, puisque cette pièce n'est pas protégée, mais maintenant on va l'expliquer. Première question que je me pose, quelles sont ses attaques sur combien de mes pièces et à quelle valeur? Il attaque quoi? Quelles sont mes pièces menacées? C'est ça la question que je vais chercher. Celle-ci toujours. Par combien d'éléments? 3 éléments. Une, pion, fou, cavalier. J'ai 3 attaques sur un pion. Donc c'est intéressant pour lui déjà. Quand on commence à être à 3, ça commence à devenir intéressant. Ensuite, moi, de mon côté, j'ai combien de défenses? 1, le pion. 2, le cavalier. Je peux très bien renforcer mes défenses en mettant ma dame ici, par exemple. Ça peut être une solution. Conséquence, j'aurai 1, 2 et 3 défenses. Mais attention, ma dame a beaucoup de valeur par rapport à ses attaques à lui. Donc il ne faut surtout pas que je les change. Parce que c'est celle qui a le plus de valeur. Mais, avant de faire ça, je dois compter aussi mes attaques. J'ai compté mes défenses. 2 défenses, lui il a 3 attaques. À moi de compter mes attaques toujours. Cette question, je dois me la poser. Combien de pièces je menace? Eh ben, bravo. Je menace 2 pièces. On appelle ça une fourchette. Donc je menace cette pièce-là, cette pièce-là. J'ai 2 choix. Mais j'ai pas que ça. Ce cavalier, il menace aussi ce pion. Donc, dans mes attaques, j'ai 3 possibilités d'assaut. Maintenant, je dois me poser la question, si j'attaque ces pièces-là, est-ce que, de mon tour, je me ferai attaquer? Et par qui, par quoi et en quel nombre? Et à quelle valeur? Par qui, par quoi, c'est la valeur, et en quel nombre? C'est important. Donc, si je mange ici, je serai protégé, mais lui aussi, il est protégé, et il a celui-ci en attaque. Donc lui, il aura 2 attaques, et moi, j'aurai une défense. Je serai perdant. Je vous fais l'échange. Ici, lui remange, moi je remange, et lui me remange. Alors, on va réunir tout ça. Qui a gagné, qui a perdu? C'est moi qui ai perdu au change. Je remets la situation. Ça, je l'avais déjà gagné. Et ici. Si je mange ici, il me mange, je le remange, il me remange, j'ai perdu. Pourquoi? Parce qu'il a 2 attaques et moi j'ai une défense, c'est un mauvais choix. Je ne vais pas faire ça. Par contre, si je mange ici, d'abord on va faire le cavalier. Si je mange là, est-ce que j'ai une défense sur mon cavalier là-bas? Non. Est-ce qu'il est menacé? Oui. Par le roi. Ça ne vaut pas le coup. Pour un pion, je vais perdre un fou, un cavalier. Un cheval, c'est pas du tout intéressant. Par contre, celui-ci là, si je mange là, est-ce que je serai menacé? Et par qui? Je suis pas menacé, par rien. Et donc j'ai pas de problème de valeur. Et en plus, je gagne une belle pièce. Donc mon choix est décidé. Donc c'est des questions que vous devez vous poser tout au long du jeu. Vous avez vite compris que ça va vite vous casser la tête. Les bons joueurs arrivent à anticiper jusqu'à 5, 7, 14 coups. Moi, pour ma part, j'arrive à anticiper entre 5 et 7 coups. Voilà. Donc, ça veut dire que j'arrive à comprendre les chances qui va se passer à 5 coups d'avance. Plus vous allez être capable de faire ça, plus vous allez être redoutable. Ensuite, une autre question qu'il faudra se poser aussi, à un moment donné. Quelle direction je vais avoir? Où il faudra que je me dirige, etc. Prenons un dernier exemple, pour finir sur la stratégie. Imaginons, j'ai fait mon ouverture qu'on a vu dans les autres vidéos. Pardon. Hop là. Imaginons, moi je suis les noirs. Le blanc il fait ça, il fait ça, il fait ça. Je fais ça, il fait ça. Et moi, ensuite, je fais ça. Et lui, il rock. Je suis les noirs. Très important. À partir de maintenant, toutes mes offensives, est-ce qu'elles vont aller par là? Est-ce qu'elles vont aller au centre? Ou est-ce qu'elles vont aller ici?
Rappelez-vous, vos offensives doivent aller sur les points de faiblesse de votre adversaire. Ça peut être une entrée par là pour finir sur le roi, mais l'objectif final reste toujours faire échec et mat au roi. Donc là, dans un cadre de jeu comme ça, je vais cibler toutes mes attaques en général vers ce roc. Pour le massacrer ici. C'est ce qu'on veut. Ça fait partie aussi de la stratégie. J'ai répondu à toutes les questions, le nombre de défenses, voilà, ces questions sont une étape indispensable, je l'ai marqué, et voilà, et plus vous anticiperez, et plus vous serez fort. Voilà. Donc, écoutez, je crois que je vous ai tout dit, tout ce que je savais sur les échecs. Dernière chose, il y a des classements que vous allez retrouver sur des jeux, des classements Elo, on appelle ça. Les classements Elo, ils sont de 0 à 2500 points. 2500 points, c'est considéré comme être un master, comment on appelle ça, un maître d'échecs. Voilà, et les grands noms, ils sont à 2700, 2800, 2900. À partir de 800 €, vous commencez à savoir jouer. 1000, vous vous débrouillez. 1200, vous jouez pas mal. 1300, vous êtes un bon joueur. 1600, vous êtes un bon joueur, vraiment un bon. Voilà, un bon avec un grand B. Il faut savoir que moi, je suis entre 1300 et 1600. Si je suis à fond dedans, je suis à 1600. En général, quand je fais une partie vite fait, je suis à 1300 à peu près. Donc voilà. Donc voici, là vraiment, je vous ai tout dit sur les échecs. Les vidéos sont un peu longues, mais je pense que c'était nécessaire. Rappelez-vous une autre chose, hein, la répétition favorise l'apprentissage. C'est pour ça que j'ai répété tout au long des vidéos, et même dans le cadre des mouvements. Et ensuite, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut pratiquer, d'accord? Pratiquer avec des personnes de votre niveau, et quelquefois, aller taper un peu plus haut. Il y a Chessmaster, c'est un très bon jeu. Il y a des petits jeux sur applications gratuites. Mais le problème des applications gratuites, souvent le niveau 1 est assez haut. Donc ça, c'est pas très conseillé. Voilà. Il faut essayer de bien vous trouver sur un niveau qui va vous permettre de vous d'évoluer, de vous tirer vers le haut. Voilà. J'ai fini pour la vidéo 2, il nous restera, c'est la vidéo 3, c'est fini. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à cliquer sur j'aime. On va mettre de la pub parce que comme vous voyez, on a un problème avec notre appareil vidéo. Si la pub peut nous rapporter un petit peu, ça sera très bien parce qu'effectivement, ça sera notre premier achat. On l'a dit et donc voilà, jouez le jeu. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et commentaires, envoyez les commentaires. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas. En général, je réponds en 24-48 heures. Voilà. À bientôt pour d'autres vidéos. Et il y aura la purge des freins qu'on va faire. Il y aura la vidange qu'on va faire. Et il y aura certainement un peu d'électricité bientôt. Avec toujours des manuels, des informations claires. Voilà, donc on va essayer d'avancer. Voilà. À bientôt, tchuss. Et portez-vous bien.